Fernando de Tomaso, nous sommes dans votre restaurant Paris-Buenos Aires. On va en parler de ce restaurant qui a récemment ouvert, mais dans le premier temps, est-ce qu'on peut un peu revenir sur votre parcours de l'Argentine à la France? Oui, c'est un parcours assez simple dans la vie, je pense, d'un jeune chef à l'époque quand j'avais 23 ans. J'ai décidé de venir en France, ça me paraissait évident, un parcours gastronomique en France pour un jeune chef ou un jeune qui voulait devenir chef. Quand on a 23 ans, on a beaucoup de rêves et beaucoup d'envie, donc j'ai voulu effectivement faire mon expérience. Après, la vie, il m'a conquis avec l'amour et tous les délices de la France et j'ai décidé de rester. Vous avez commencé où en France? C'est un parcours assez atypique, c'est un parcours de beaucoup de travail et beaucoup d'efforts personnels. Et mes premières armes officielles, je commençais chez Yvan, au Franklin Delano Roosevelt. C'était un restaurant belge qui m'a donné l'opportunité de participer à sa brigade. Bien sûr, il m'a mis dans la côté viande, toujours côté viande. Donc, c'est mon première découverte dans la cuisine française. À l'époque, je parlais pas. Fallait faire beaucoup d'efforts pour intégrer, avec l'avantage que la cuisine, c'est universel. On arrive, on sait cuisiner ou pas. On peut pas tricher dans les CV, on va dire. Vous avez continué votre formation jusqu'à ouvrir plusieurs restaurants. Un parcours assez particulier. J'ai fait des caves à vin à l'époque, en 2004 aussi, la Muse-Vin, qui m'a beaucoup inspiré à niveau des vins. Suite à ça, je suis parti chez Crillon, à intégrer les brigades des pièges. J'ai fait une petite formation au rite. Et après, j'ai participé aussi chez Christophe Pellet, au Royal Monceau. Tout ça, c'est un parcours peut-être de 3-4 ans. Et après, en 2011, effectivement, je me suis lancé dans mon premier projet, que ça tient jusqu'à maintenant. Je n'ai jamais arrêté de faire participer ces deux pays, Argentine, France, avec un travail de respect et d'écoute. C'est le restaurant Biondi? Mon premier restaurant, c'était la Pulperia, à l'époque, 2011. Donc, très petit restaurant, des 20 places. Les premières armes. Et après, effectivement, en 2015, on a ouvert Biondi à côté du cirque d'hiver. Après, il y a eu Blanca. Après, il y a eu ma grand-mère, parce que Blanca, il représente le nom de notre grand-mère décédée. Et on l'a ouvert avec Violeta Hernandez, ma sœur, qui est aux manettes. Et tout naturellement, on lance en 2025 Paris-Buenos Aires. Une fusion de cette histoire incroyable. Et alors, Paris-Buenos Aires, c'est quoi? C'est un peu la conclusion de ce voyage, de cette union, de faire venir de Buenos Aires, d'Argentine, un peu de connaissances techniques et des produits, et au milieu, toute la technicité française. On va retrouver quoi dans vos plats? On va retrouver bien sûr la viande, la grande vedette. On a du poisson, on aime beaucoup les poissons. Moi, j'aime beaucoup les poissons. En tout cas, ma grand-mère, elle était basque, donc on était toujours inspiré côté maritime et iodé. On a beaucoup de carabineros, de gambas, de Saint-Jacques, de Saint-Pierre, de sole, de thon. On a des poissons assez nobles. Il y a peut-être un côté qu'on connaît moins de la cuisine argentine. On connaît ses viandes et le côté sucré. Côté sucré, il est envahi par le côté dulce de leche, que c'est la bombe atomique, c'est la confiture de lait d'Argentine. Ça représente 4 heures de travail parce c'est du lait qu'il faut faire tourner simplement avec du sucre et de la vanille. Donc on tourne pendant 4 heures et on trouve une pâte qui nous sert à confectionner. Ici on travaille une déclinaison et on a un volcan aussi, quelque chose qui tienne à sucré et aussi tiède, comme un gâteau tiède. Un autre point, il y a les vins français, mais les vins argentins sont aussi très réputés. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre carte des vins? Je suis un passionné du vin. J'ai fait la cuisine pour le vin. J'aimais beaucoup le vin. La découverte des vins, des caves anciennes, il m'a ouvert l'esprit et il m'a initié dans ces voyages.
Effectivement, j'ai vu beaucoup de vins français. Je peux dire des dates 2003 à 2020, j'ai vu tous les régions de France. Et effectivement, on s'est lancé avec un nouveau projet, des vins plus personnalisés et totalement différents à ce qu'on fait en Argentine. Donc, on a des associations avec des bodegas pour créer des cuvées d'excellence. Vous êtes rendu sur place en Argentine? On se rend sur place 2 fois par an pour sélectionner les échantillons et confectionner les étiquettes et faire l'importation. C'est votre vin? De notre vin. Si vous définissiez la cuisine argentine en quelques mots, qu'est-ce que vous nous diriez? C'est assez complexe. L'Argentine, c'est un pays d'immigration variée. On a les Italiens, on a les Espagnols, on a des Allemands, on a des Polonais, on a des Syriens, on a des Iraniens. Vraiment, c'est une cuisine polyculturelle. La viande, il reste le bœuf argentin, il reste vraiment, c'est les uniques lieux où on peut faire des bœufs 2 hectares, une tête de veau. Vraiment, on a la place pour respecter l'environnement et faire la qualité en bœuf. Au sein de Buenos Aires, c'est un peu une histoire familiale. Vous êtes avec votre sœur. Pourquoi avoir fait ce choix? Et à Paris, Buenos Aires, j'aime aussi cette idée des convivialités et des familles. Moi, j'aime bien travailler avec ma famille. J'ai fait venir toute ma famille d'Argentine. Violeta, Manuela et Luney. Et Candelaria. Et Luney, il n'a pas aimé beaucoup, donc il a retourné, il travaille dans la ferme familiale en Uruguay. Donc on essaye de pas perdre notre ADN qui nous a inculqué ma mère. Je vais rajouter pour finir que on est là pour vous, pour les clients, et qu'on attend vraiment que notre identité soit valorisée pour faire le meilleur qu'on peut et créer de ces restaurants une enseigne de respect et d'amour pour la France.